Aujourd'hui, nous parlons de tes trainings de casting en tant qu'acteur de cinéma dans une scène de film ou dans un film. Il faut que tu saches que il y a, comme j'avais à parler de ça, il y a différents styles de films. Il y a les courts-métrages, il y a les moyens-métrages et il y a les longs-métrages. Et il y a maintenant les scènes. Il y a les scènes de films. Voilà, j'ai à parler d'une scène, j'ai expliqué ce que c'est qu'une scène. Donc, ça peut arriver que tu aies seulement fait travailler pour une scène de film et tu es payé pour, voilà, ce genre de choses. Ça peut arriver. Euh, Ça, c'est même quelque chose que peut-être notre studio de Lango Production considère commencer à faire. C'est-à-dire que pour les acteurs, on shoot une scène et puis tu es payé pour. Mais pourquoi nous, on doit te payer alors que tu es dans une industrie où c'est toi qui essayes de développer et chercher le travail et présenter tes aptitudes pour demain être dans une meilleure condition où tu fais un film et présentes ton travail à fond et est payé maintenant beaucoup d'argent pour. Donc, techniquement, tu vois, parce qu'il ne faut pas que vous voyez tout que, oh, on ne veut pas payer. Non, l'industrie n'est pas professionnelle pour le moment. C'est vous vous les acteurs qui voulez faire partie de l'industrie professionnelle. Donc, c'est pas à moi, ce studio, de te payer encore pour que tu viennes pour performer. Si l'industrie était professionnelle et que le marché est rempli de ça, il y a des films de partout, professionnels partout, là c'est différent. Là maintenant, moi en tant que production, le studio de production, si je veux un acteur, je le paye parce que je sais que les options pour lui de travailler sont énormes dans des trucs professionnels et faire beaucoup d'argent. Donc, enfin, faire de l'argent, avoir une vie professionnelle, c'est pas seulement une question de beaucoup d'argent. Le rôle personnage n'a pas beaucoup d'argent comme le rôle principal ou le rôle portion. Donc, ces deux rôles-là, donc, ou le figurant. Donc, c'est seulement avoir une vie de travail. Donc, entre ça et maintenant venir faire un truc seulement parce que c'est gratuit, un studio de production, il demande de venir faire une scène. Tu vois que c'est différent. Là, je peux payer. Là, je dois payer. Mais dans une industrie où personne n'a encore fait ses preuves sur le plan au niveau professionnel, je ne critique pas ce qui se passe maintenant, je dis toujours ça, je respecte. Mais sur le plan industriel, l'industrie professionnelle, les gens ont fait des trucs très bien sur le plan image, sur le plan performance dans un film. Il y a des gens qui ont... on a des bons acteurs au Cameroun. Mais je dis dans le sens maintenant professionnel que le concept industrie du business. Ça dit que le concept caméra, le concept réalisateur, tout ce que je dis là, c'est des informations si. Pourquoi je fais le guide? Parce que ces informations n'existent pas. Si ces informations n'existent pas, ça veut dire que ce n'est pas l'industrie n'est pas là. C'est chacun qui fait son truc comme ça. Donc, je ne dis pas ça pour tirer sur les gens que non, il n'y a pas les acteurs qui font ci. Non, non, je dis seulement ça pour dire que personne n'a encore fait ça dans ce plan, dans ce concept professionnel là. Donc, c'est pas évident d'avoir la grosse tête que non, moi je viens là-bas pour que travailler, vous me payez pas. Yo, crois-moi. Si tu as fait les films, c'est vous qui voulez avoir un truc professionnel. Nous ici, ça t'aide. Et si tu regardes le travail que nous on fait de langue production, on fait du bon travail en termes de la qualité de nos images, là, comment on essaie. Et je suis en train de faire ce guide, donc le guide de comment devenir acteur professionnel, ça veut dire qu'il y a certaines aptitudes que je vais présenter ici qui vont t'aider en termes de comment t'améliorer en tant qu'acteur de cinéma. Et en plus, je suis un réalisateur de films. J'ai mon propre studio, j'ai mon propre matériel. Et je peux mettre mon travail sur YouTube où les gens regardent. Yo, c'est prendre avantage d'une opportunité extrême en même temps, apprendre de ça. Donc, voilà. Je m'éloigne un peu. Le but de cette section-ci, c'est le casting. Il faudra que tu apprennes comment... parce que justement, comme je parle des scènes de films, il y a différence. Je ne veux pas que je m'éloigne, mais on est dans le même truc. Il y a les films, il y a les trucs où tu peux faire les scènes de films, il y aura les trucs de court métrage, il y aura les trucs de moyen métrage, il y aura les trucs de long métrage, les films. Maintenant, tout ce que je viens de citer là, ça peut varier. N'attends pas seulement que c'est la production de longs métrages qui ont beaucoup d'argent, que c'est un groupe de gars ou un groupe de personnes, ou si c'est les blancs, ou si c'est les qui ont ouvert une grande entreprise, ont mis de l'argent, maintenant se lancent dans le cinéma, vont dans la télé, font la promotion du business, du tout partout, dans toute la ville et tout ça, machin. C'est là où tu dis que ouais, oh non, là je vais faire un truc sérieux. N'attends pas ça. Ça a déjà commencé. Le gars au quartier qui fait les petits trucs là, il se bat là, machin, il filme, il met là sur YouTube, va là-bas, travaille. Mais fais seulement ça professionnellement. C'est ça que je veux te faire comprendre. Va travailler gratuitement, parce que ce n'est pas gratuit en fait, tu es payé. Mais tu es payé par rapport au concept professionnel. Quand tu travailles, tu fais ton rapport journalier de travail, tu fais ton rapport journalier, peut-être ton rapport mensuel de travail, de qu'est-ce qui s'est passé dans la production, ce genre de choses. Travaille professionnellement, prends les bonnes habitudes. Crois-moi, quand l'industrie commence à prendre, tu vas te séparer de tout le monde. Tu vas te séparer, bref, de ceux qui ne seront pas comme toi.
Tu vas te séparer. Autre que seulement être à la caméra et performer, qui est encore un autre. Si tu es encore bon et que tu as encore travaillé avec le guide et tous les trucs que je présente ici, mais tu seras seulement que on va t'attraper. Les gens vont dire, mais attends, on peut pas, il faut qu'on te choisisse par rapport à le look de ce que tu peux apporter. Si tu es capable de créer différents looks encore, mais tu vas être une superstar. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Quoi d'autre il a dit? Tu es professionnel. C'est-à-dire, à part le travail en caméra, tu es professionnel. Tu fais tes rapports, tu gardes tes rapports mensuels de ceci. Tu vas dans n'importe quel site de production, tu apportes le travail pro, même quand la production n'est pas haute. Tu apportes le travail professionnel à ton niveau d'acteur. Mais regarde, qui ne va pas te respecter dans le game? On va te respecter dans le game. Donc, c'est ce que j'essaie un peu de te faire comprendre ici, c'est que il y aura différents styles de casting. N'attends pas seulement que c'est les castings professionnels, il y a de l'argent, quand tu arrives, il y a un peu de nourriture, on vous traite bien, tout ça. N'attends pas ça. Va dans les castings, même si c'est des trucs qui sont genre machin, tu vas dans le casting. Du moment où voilà, c'est par rapport au travail, du moment où c'est que, gars, c'est filmé un film, voici le personnage, voici. Va dans les castings et travaille dans ça. Sauf que apporte ton travail professionnel. Viens à l'heure. Quand tu viens à l'heure, s'ils n'ont pas une fiche qui remplit que tu es venu à l'heure, toi arrive à l'heure, va voir le directeur du casting, tu as fait une documentation, tu as mis le nom du réalisateur, une partie, il va signer, tu as mis le nom du film, tu as mis l'heure du casting, tu as mis arrivé à l'heure, tu mets une partie où il signe pour dire que monsieur tel est arrivé à l'heure, à la production de casting, telle date, telle date. Ça valide le dit que, au lieu de bouche que non, il vient seulement à l'heure, que tu es arrivé à l'heure, il valide. Demain, quand tu vas à une position, quand on dit résumé, tu présentes, tu étais parti en tête, on peut avoir quelques informations dessus, tu présentes. Même si la position n'est pas aboutie, on voit que, telle date il était parti, il est arrivé à l'heure, le réalisateur a signé. C'est lui qui t'a donné la fiche, si? Non, c'est moi qui ai fait la fiche. Tu as fait la fiche pour qu'il signe que tu es arrivé à l'heure, oui. Waouh. On te voit directement autrement. C'est ça que je veux dire quand je dis, prends soin de ta partie professionnelle, de toi, en tant qu'acteur. Dans les castings, ça va être un autre game. Donc, il y aura différents styles de casting. Le but de ce training, ça sera t'aider, t'apprendre à... Voilà comment, parce que dans les castings, il y a différentes formes de faire les castings. Différentes formes. Chaque réalisateur est différent. Parce que c'est le casting qui est responsable du casting. Normalement, il y a un directeur pour ça. Casting director, c'est le directeur de casting. On prend une personne qu'on embauche et il est supposé... faire le casting. Normalement, c'est le réalisateur, mais il prend cette première personne. On parlera de ça dans l'éducation et partage d'informations. Je crois que on a une section sur ça, je crois. On parlera de ça, même quand on va arriver dans les castings. On parlera de ça, on va arriver dans la section même casting. C'est le directeur de casting qui est supposé faire les castings. Pourquoi? Parce que quand le réalisateur normalement ne peut pas venir, quand il s'assoit pour un rôle de film, pour un casting, quand c'est vraiment des trucs, par exemple à Hollywood, tu imagines pour un rôle, quand vous faites peut-être faire Titanic, ou bien vous voulez faire, je sais pas moi, un grand film, excusez-moi de revenir sur Titanic, mais les grands films, un film populaire, ou bien une bonne romance là. Là-bas, dans le monde des acteurs, on communique. Donc, ils ne font pas ça que cachette. Non, ils vont y mettre à la presse qu'il y a tel film qui arrive bientôt, tant, ça sera une romance. On peut peut-être dire le budget du film, ce genre de choses. Donc, dans le monde des acteurs, ils ont leurs journaux où ils connaissent. Ce n'est pas comme si c'est caché. C'est pas toujours, ça n'apparaît pas dans les People Magazine, ça apparaît dans les journaux de travail d'acteurs, dans l'industrie. Donc, les informations sont dehors. Dès qu'ils savent qu'il y a un film qui va sortir, ils arrivent. Donc, quand les gens viennent, quand tu viens au casting, eh ben... on va pas être... la façon dont on fait le casting n'est pas toujours la même. Parce que quand je dis ça, je parle dans le sens que chaque réalisateur sont différents. Chaque réalisateur sont différents. Tu peux arriver, le directeur de casting te dit, voilà, ce que vous voulez dire, c'est... Voilà, j'avais même oublié. En fait, quand on lance cette annonce-là, imagine le nombre de personnes qui vont venir pour le lead role, si c'est une romance, pour le garçon. Lead role. Imagine le nombre de personnes qui vont venir pour la lead femelle. Je te parle des trucs comme parfois, c'est peut-être dans les 10 000, 50 000 personnes qui envoient leur CV. 50 000 personnes, bien sûr, quand je dis CV, ça dit la photo avec des informations derrière, tout ça. Leur CV, 50 000 personnes qui envoient ça. Maintenant, si tu et qui viennent au casting, parfois tu arrives au casting, parce que j'envoie CV, tu arrives au casting, tu vois la ligne comme si c'était un rang de film. Comme si c'était un truc de film ou bien un concert. Pour le film. Donc, maintenant, on veut une personne chez les hommes, une personne chez les femmes. Toi, tu penses que le réalisateur, la majeure partie du temps, il veut rester là pour faire la première sélection. Parce que la première vague de sélection, c'est quoi? On coupe d'abord on ne prend que 100. On ne prend que 100. Après, on coupe encore 50 ou peut-être 20.
comment on dit, 80. Il reste 20. Après, on coupe encore, on reste avec peut-être 5 ou 6 ou 7. Et dans les 5 ou 6 ou 7, ça c'est pour les garçons et filles. Hein. Et après, on sélectionne. Peut-être on arrive au 2, 3. Au 2 ou 3. Dans les 2, 3 là, maintenant, peut-être ils doivent parler contrat. On présélectionne les 3. Maintenant, on parle contrat en fonction de ce que l'autre demande. Chaque acteur demande qu'il paye. Maintenant, si le studio voit qu'il peut payer si ça à l'autre, ou bien il préfère tel autre, ou l'autre est bon par rapport à l'autre, il est plus bon dans les performances que l'autre. Et puis son salaire qu'il demande n'est pas aussi mauvais. C'est toutes ces analyses-là. Est-ce que par rapport aussi à son contrat, est-ce qu'il vient à l'heure, si c'est le nouveau, si c'est les débuts, aucun d'eux n'ont été jamais dans cette situation. Ils font un choix. Si c'est un déjà travaillé, on regarde le background, c'est-à-dire l'historique de travail de tous les 3. Est-ce que dans les films ils ont travaillé, l'autre était en retard, est-ce qu'ils respectaient le plateau, donc on prend en fonction de ça et on paye. C'est là on fait la sélection. Bien sûr, celui qui va tenir le film, qui ne va pas, oh, j'ai tel problème, j'ai tel ceci, on sera obligé de trouver la doublure chaque fois dans chaque scène pour filmer alors qu'il n'est pas là, machin. Voilà, quelqu'un qui n'est pas tout le temps sous pour tourner les scènes, ou high, les trucs comme ça. Donc c'est tous ces éléments-là. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc le réalisateur ne peut pas être présent toujours. Pour les débuts, moi je pense que le réalisateur va devoir être présent, ce que je l'encouragerais. C'est pour ça que je dis que c'est pas une question de quand tu es acteur, ne sois pas... Je te dis ça d'avance. On parlera de ça plus dans les détails. Ce n'est jamais personnel. Certaines personnes rendent ça personnel, mais même s'ils rendent ça personnel, ce n'est pas personnel. Quand on fait un film, vous êtes énorme quand vous voyez au casting. Et vous êtes parfois tous bons. Mais on cherche le visage qui va avec le personnage qu'on veut donner. Maintenant, parfois, certaines personnes ont des... Crois-moi, c'est des diverses... Si différentes personnes peuvent performer et apporter... C'est un peu comme si tu dis à 1000 chefs de faire un plat de ndolé. Et tous les chefs sont forts, la façon dont ils font le plat de ndolé, mais ils ont différentes façons de faire. Ça va être 1000 différents styles de ndolé, tous c'est bon. On te dit fais le choix. Tu ne peux pas faire, le choix, tu es obligé de partir sur des éléments de professionnalisme, de qui vient à l'heure, qui est plus... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est comme ça que les gens s'éliminent. Et quand tout le monde est comme ça, on va sur le visage. À la limite, on lance même la pièce. Parce que tout le monde est bon. Donc tu ne peux pas prendre ça mal, que oh, on ne me choisit jamais, on parlera de ça. Parce que dans les castings, quand tu es acteur, tu peux faire, surtout quand l'industrie travaille, écoute les histoires des films chez les Américains. Il y a des gens qui font 3-4 ans sans travailler. Le téléphone appelle, il appelle l'agent tout le temps, l'agent lui dit que gars, actuellement c'est pas facile, il y a du mal à te trouver le travail. J'ai du mal à te trouver le travail. C'est pas évident. Actuellement c'est pas évident. Ils font 4 ans, parfois beaucoup plus sans travail, d'autres même arrêtent d'abord. Donc, il faut que tu comprennes que c'est une industrie où c'est une question de recherche des visas. Maintenant, à un moment, ça devient amical, que on trouve un travail. Dis donc, ouais, on a travaillé dans ceci. Ok, parfois ça va, quand ça marche, mais n'oublie pas que les gens mettent de l'argent. Il faut aussi que le résultat soit ça. Parce que si c'est pas ça, après, gars, ça gâte même certaines relations. Parce que il faut que tu comprennes que mets-toi à ma place. Je suis ton ami, mais gars, je ne peux pas t'embaucher parce que tu es mon ami. Il faut qu'il y ait un truc qui soit présenté ici, que gars, par rapport à ce que tu apportes, tout ça. Donc, si il y a quelqu'un qui apporte ça mieux sur la performance, est-ce que c'est que l'audience va... les producteurs préfèrent qu'on aille avec ça parce que c'est ça l'énergie qu'on veut. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut que tu comprennes ça. Il y aura beaucoup de... Alors, il y a un monsieur qui s'appelle... Un ancien acteur, il est tout acteur même, il s'appelle Bill Duke, c'est un noir. Il a dit un truc, j'écoute beaucoup ses interviews. Il dit... Les gens vont à l'école de cinéma aux États-Unis. On ne leur dit pas on ne sait pas de leur faire peur, mais on ne leur dit pas le degré de réjection qu'il y a quand tu commences à aller dans Hollywood pour faire les films. Quand on dit réjection, c'est pas réjection quand on te rejette que tu es nul, non. Le degré de non, et quand on te sélectionne pas, on ne te dit pas. Tu laisses ton CV, on te dit que tu auras l'information d'ici 2-3 jours. Si d'ici 3 jours tu n'as rien, sache qu'on est allé avec une autre personne, ou on est allé dans une direction autre, dans une autre direction, avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas comme si on te dit jamais quel était le problème. Qu'est-ce que tu as fait de mal, ou qu'est-ce que tu as au casting, on ne te dit jamais ça. Ils ne font pas ça. Maintenant, moi, comment je vais travailler, ça va dépendre. Parce que si tu dois appeler 100 personnes, 1000 personnes pour leur dire, ou bien si les gens t'appellent, tu dois répondre au téléphone à 1000 personnes pour leur répondre pourquoi, on ne les a pas choisis, mon frère, tu vas plus avoir de vie. Donc, il faut aussi que toi, en tant que... C'est pour ça que je dis que sois professionnel ici. Le but, c'est pour que tu comprennes comment l'industrie marche. Je ne dis pas que je connais comment ça marche à Hollywood, mais comment... Je ne vais pas avoir une idée. Donc, aide les gens à ne pas ne casse pas les pieds.
Ne sois pas cet acteur, c'est ça être professionnel, que tu appelles au machin, pourquoi on m'a pas sélectionné, je veux savoir pourquoi ça fait 4 ans que j'essaye de travailler, on me donne pas le boulot, machin, machin. Non, pas trop dans ce truc-là. Ça marche pas, trouve un truc. J'étais pas, il y a différents styles, rôle personnage, rôle machin, rôle ceci. Va, sois plus proactif. Qu'est-ce que je peux faire? Viens voir de langue position, demande, pose des questions, gars. Quand c'est comme ça, je fais comment, gars? C'est fort, je fais comment? N'aie pas honte de dire que tu n'arrives pas à trouver le travail dans le domaine et tout ça. Trouve quelqu'un et tout ça. Et tout seulement, tu vas trouver. Mais n'entre pas dans le jeu de machin, tu appelles après les gens, quand tu viens à mon casino, je peux on dire, ah, voilà, le monsieur qui m'appelle tout le temps, il m'appelle tout le temps. Chaque fois, il appelle, pourquoi on l'a pas sélectionné, pourquoi on l'a pas sélectionné, pourquoi on l'a... Bon, c'est pas aussi mauvais, mais c'est parfois aussi les gens laissent leur émotion aussi, voilà, je ne peux pas, c'est pas évident. Mais je te donne un peu les inside out de comment ce truc est, donc, essaie de rester le plus professionnel, trouve les moyens, tu vas trouver le travail, ok? C'est de ça que sera question dans cette section. On va entrer plus en détail dans le casting. C'est tout un autre monde. C'est tout un autre monde. Tout un autre monde. Quelqu'un doit ouvrir une page YouTube sur les castings. Parce que, again, je sais que les gens vont parler du truc de oh, le casting couch, c'est-à-dire qu'il faut coucher avec le réalisateur ou quelqu'un pour avoir le job. Si tu es une femme, ou si tu es un homme, tu couches avec un homme, ou si tu es une femme, tu couches avec une femme ou un homme. Écoutez, j'avais parlé de ça. J'avais parlé de ça, de la blacklist. J'ai dit, dans ce domaine, tu dois savoir ce que tu es venu faire. Le but de ce guide, c'est le guide de l'acteur de cinéma camerounais. Comment devenir un acteur professionnel. Tu viens faire un travail. Je donne les armes et les énergies, tout ce que tu peux t'équiper avec pour être prêt pour le travail. Tout ce qui concerne que coucher ou ceci, ça n'a rien à voir avec le travail. Je n'ai rien contre ça. Maintenant, si pour certains acteurs ou pour certains réalisateurs, ça fait partie du travail et que tu es OK et que tu vas avec, ça te regarde. Si tu n'es pas OK avec, ça te regarde. Donc, peu importe ta décision. Moi, je ne contrôle pas comment un réalisateur manage qui il choisit pour un film. Ça, je ne contrôle pas. Ce n'est pas mon but. Mon but ici, c'est de te donner les éléments pour que tu sois prêt pour un film. Et que tu sois prêt pour montrer au réalisateur, sur le plan travail de ce que tu te prépares, que je mérite ce rôle si je ne suis pas choisi par rapport à que la présentation du travail que j'ai fait sur la préparation et de ce que j'ai présenté, c'est pas ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça, j'ai enlevé l'éléphant dans la pièce, dans l'éléphant in the room. Maintenant, quand il y a différentes façons de... Je ne voudrais pas être long, on a 17 minutes. Il y a différentes façons de faire les castings. Quelqu'un peut te poser des questions sur... Ok, comment tu vois le personnage? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux sprinter si le personnage, si il fait des cascades dans la voiture, il prend la voiture? Est-ce que tu peux... On te pose des questions. Est-ce que tu peux... Ok, voici le scénario. Lis un peu. Tu lis un peu. Voici une autre personne. Vous lisez le scénario. Tu performes un peu. D'autres peuvent t'amener pour voir un peu, par exemple, si c'est seulement... Si tu peux être capable de manager le film. Si tu peux être capable... Il te fait des exercices genre... Il pose des questions pour voir si tu peux manager un film dans le sens que si le film c'est 6 mois ou 7 mois. Il peut te poser des questions pour voir si est-ce que tu peux maintenir ton corps au corps il peut te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Ton personnage est mince ou ton personnage est un athlète. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu as embauché pour maintenir le corps là? D'abord, comment tu obtiens ce corps? Tu vois des trucs comme ça. Le casting, ça dépend. Mais c'est comme ça le casting. Ça varie, les questions ne sont pas toutes les mêmes, la façon de faire n'est pas toujours la même, ça diverse, ok? Quand ça reste 18 minutes, c'est assez pour présentation basique, mais c'est important, ça donne un peu une idée de quoi il sera question sur cette page, ok? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, si tu es arrivé sur ce niveau, ça veut dire que tu respectes ta carrière, tu penses sur ta carrière, je t'en félicite. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer à mon adresse email acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se revoit cette section de tes trainings de casting d'acteurs de cinéma, ce sera par rapport à créer tous tes fichiers de cette section dans tes clés USB ou ton disque dur. Ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.